YouTube! J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Les mecs, j'ai reçu le message d'un Patreon et je suis là pour vous dire, concernant ce cas-là, c'est que les femmes vous montreront toujours qui elles sont réellement. Il me dit, mon ex-copine commencé à me prendre la tête, à faire tel ou tel jeu, tout ça, et je lui dis, ben, décris-moi un peu la dynamique qu'il y a entre toi et elle. Parce que avec les femmes, les mecs, pour avoir que 4 types de rapports. Et il y a 3 situations dans lesquelles, dans tes relations, tu vas tomber. Les 4 types de femmes, les 4 types de rapports que tu peux avoir avec une femme, c'est de 1, simplement amis. Même si l'homme et la femme ne peuvent jamais réellement être amis. Comprends ça. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ou soit tu es simplement un plan, tu la vois de temps en temps, il n'y a aucune attache et tu fais ce que tu as à faire. Ou de 3, tu peux simplement être un plan et plus si affinité. Et de 4, tu peux être en relation exclusive avec elle. Ok? Ensuite, tu as 3 types de rapports dans une relation que tu peux avoir. Qu'est-ce que c'est ces 3 types de rapports? C'est de 1, elle est à fond sur toi, mais toi tu n'es pas à fond sur elle. De 2, elle est à fond sur toi, t'es à fond sur elle, mais elle n'est pas à fond sur toi. Et c'est la vaste majorité des mecs à notre époque qui sont dans ce cas-là. Ou de 3, ce qui est beaucoup plus rare les mecs, c'est quoi? C'est t'es à fond sur elle et elle est à fond sur toi. Et là, l'abonné, il me dit, j'ai dit, comment est-ce qu'elle a démarré ta relation? Il me dit, tu vois, je connaissais pas toutes ces histoires de pilules rouges à l'époque. Et j'étais là, on parlait pendant des mois et des mois et des mois. Et c'est moi qui forçais un peu pour avoir la relation avec elle. La chose qu'il faut que tu comprennes, gros, c'est que lorsque tu as affaire à une femme et que tu étais là, moi ce que j'aime bien appeler la niche, pendant des mois et des mois et des mois, tu étais là en train de lui courir derrière, à essayer de faire comme dans les films, là, tu sais, où c'est qu'on essaie de te conditionner mentalement pour que tu sois ce bolos qui soit là au service d'une nana, etc., etc. Et que tu te dis, mais c'est une femme bien, tu vois, ouais, mais un homme, il est supposé montrer son intérêt, être romantique, être chevaleresque, tout ça. Et que à la fin, tu vois, la nana, elle était pas à fond sur toi. Elle te tolérait. Dans ce genre de relation en carton, gros, ce que tu vas trouver, c'est que c'est un travail. Et c'est un boulot où c'est que tu n'as aucune gratitude dans ça. Parce que pendant tout ce temps-là, où c'est que tu essayais de lui prouver, de faire 1 rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, il y a même des mecs, des gars, ils me contactent, ils me disent, j'en suis à mon 7e rendez-vous. Je dis, quoi? 7e rendez-vous de quoi? J'en suis à mon 7e rendez-vous, tu vois, j'ai l'impression que ça patauge. Mais putain que ça patauge, ça fait depuis le premier rendez-vous que ça patauge, gros. Pas plus de 2 rendez-vous, les mecs. C'est comme un boulot, frère. C'est-à-dire qu'elle va te tolérer parce que une femme, lorsqu'elle est attirée par toi, d'accord, elle va pas te tolérer. Elle va être là, elle va être à fond sur toi. Elle va faire 90% du travail pour t'avoir. Une femme, lorsque elle te kiffe réellement, qu'elle a un réel niveau d'intérêt pour toi, et c'est ça que tu devrais viser. Elle va te faciliter la chose. Elle va ouvrir les portes et elle va vouloir que tu rentres, que tu montes de la confiance et que tu ailles de l'avant. Boum. Mais lorsque tu vois dans cette relation-là, elle était là, elle te tolérait, c'est qu'avec les autres mecs, ça n'a pas fonctionné. Donc elle te gardait un peu de côté. Au cas où, si elle prend un peu de l'âge, tout ça, au cas où, si elle peut avoir quelque chose sur quoi retomber, gros. Et t'es tombé dans le panneau. T'es tombé dans le panneau et tu vas devoir être à son service. Tu vas devoir faire tout un tas de choses en extra que les autres mecs qui l'ont eu, gros, eux, ils n'ont pas eu à faire ça. Parce que simplement, elle était attirée par eux. Et elle a simplement ouvert les portes, la schneck, tout ce que tu veux. Et eux, ils sont rentrés. Mais beaucoup de femmes tombent dans le cas où c'est qu'elles sont elles sont à fond. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nanas qui sont un peu aigries à notre époque. On dirait les hommes, c'est tous les mêmes. Les hommes ci, les hommes ça. C'est que la plupart du temps à notre époque, elles ont affaire, elles sont dans le cas, parce que comme je te dis, il y a 3 cas dans lesquels tu peux être avec une nana. Elles étaient à fond sur un mec, mais le mec il n'était pas à fond sur elle. Et rares sont les femmes, parce que beaucoup de femmes vont prendre le niveau d'intérêt que tu peux avoir pour elles comme étant une faiblesse. C'est pour ça que c'est extrêmement important, si tu es encore dans la bolosserie, de ne pas montrer même si tu as un haut niveau d'intérêt pour une femme, malheureusement gros, c'est fini l'époque des années 50. De ne jamais montrer ce niveau d'intérêt là. Parce que lorsqu'une femme moderne a l'impression qu'elle peut t'avoir, tu vois, elle perd de l'intérêt. C'est pour ça qu'il faut que tu sois comme l'eau. Comme il a dit Bruce Lee. Bruce Lee il a dit, il faut que tu sois comme l'eau. Tu vois, tac, tac, tac. Et lorsque tu as pris ce jab là, où c'est que tu as montré un haut niveau d'intérêt, que tu lui courais derrière, boum, tu as montré toutes tes cartes.
Là, elle se dit, ce mec-là, je vais le tolérer, je vais le faire bosser pour moi. Et tu vas être dans une relation où c'est que tu vas t'investir et ça va être comme dans un marécage. Comme ce pauvre abonné là. Parce qu'il ne connaissait pas les bases. Tu vois, tu vas devoir constamment t'investir. Et c'est comme si, j'en sais rien moi. Tu achètes une bagnole, tu vois. Tu fais quelques réparations dessus. Tu fais ci, tu fais ça. À la fin, tu vas pas vouloir vendre cette voiture. Même si elle vaut rien, cette bagnole là. Tu vois, tu vas investir. C'est comme si tu construisais une maison. Tu vas investir dans cette maison-là. C'est pour ça que tu tiens à cette maison. Eh bien, c'est pareil, gros. Et c'est là qu'elle te montre réellement qui elle est. C'était une femme qui était dans l'indifférence de toi. Mais toi, tu as été simplement borné. Gros, pourquoi tu peux tamponner une nana qui t'a mis dans la friend zone. La vérité, lorsque tu attends le bon moment, lorsque tu as le bon tempo. Mais l'autre truc que je te dis, c'est que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Lorsque peut-être elle sera en rupture avec son bolos de copain, tout ça, là peut-être elle te donnera la schneck. Mais elle reviendra constamment vers lui. Parce que toi, simplement, tu es vu comme un plan B. Et là, elle te montre réellement qui elle est. Tu t'es menti à toi-même et tu récoltes les fruits. Tu récoltes on dit le karma pour moi les mecs, c'est tu récoltes ce que tu sèmes. Lorsque tu récoltes la bolosserie, tu récoltes la bolosserie et le rejet en retour. Les femmes te montreront toujours qui elles sont, frère. C'est pour ça que toutes ces histoires de pilule rouge entre guillemets, une femme ça peut être un 10 sur 10. Un 10 sur 10. Mais c'est rare qu'elle soit un 10 sur 10 physiquement et par son comportement. Habituellement ça va être un 10 sur 10 au niveau de son physique, mais au niveau de son comportement, ça va être un 2 sur 10. Elle va demander que tu fasses telle ou telle chose en extra, que tu patientes pendant qu'elle fait ce qu'elle a à faire avec d'autres mecs, pendant que ci, pendant que ça. Et là, elle te montre son vrai visage. Une femme, ça peut être un 10 sur 10 simplement par son comportement. Et lorsque tu seras dans ce mode-là, que ce soit Black Pills, Red Pills, toutes ces histoires-là en carton, lorsque tu rencontres une femme qui est peut-être un 5 sur 10, qui physiquement, c'est pas le top, mais que au niveau de son comportement, elle te facilite la vie, et qu'elle est féminine, toutes ces histoires de pilule rouge, je suis le mal alpha, je n'ai pas de relation, c'est ça. Parce que naturellement, non, mais une femme, ils sont faits pour être dans une relation. Donc comprends, tu vas mettre tout ça de côté. Mais il faut que tu sois dans une zone, le top du top, dans une zone où c'est que tu es attiré par elle et qu'elle est attirée par toi. Pas où c'est qu'il y a ces jeux où c'est que tu n'es pas attiré par elle et donc elle est attirée par toi. Ou encore pire, dans la situation où c'est que tu n'as aucun pouvoir, où c'est que tu as investi, tu étais là, elle te donnait des miettes, elle te tolérait, elle t'avait mis dans cette niche-là, dans cette friendzone-là, gros. Et donc automatiquement tu t'es investi et là, ton niveau d'intérêt, il a remonté. Parce que le niveau d'intérêt, il est lié à quoi, gros? Il est lié à l'attraction. Et tu seras beaucoup plus attiré par une chose vis-à-vis de quoi tu as investi. Elle te montrera toujours qui elle est à la fin, frère. Surtout si tu n'as pas ton cadre masculin. C'est très rare, les mecs, de trouver une femme. La majorité des femmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent en même temps. C'est pour ça qu'elles se plaignent. Elles se disent, oh, je suis célibataire. Elles sont jamais célibataires. Mais c'est que simplement, le mec qu'elle veut ne rentre pas dans son programme. Elles veulent en même temps le mauvais garçon et en même temps le mec qui va faire de la romance. Et le mec cool. C'est très rare de trouver ça. On ne trouve pas des SC sans pitié à tous les coins de rue. Soit elles vont trouver Jason excitant de prison en carton, soit elles vont trouver Henri trop gentil. Comme toi, c'est très rare que tu trouves une femme qui est très belle et qui est très féminine et qui te facilite la vie. C'est pour ça que je t'ai dit, pour une relation, ça ne sert à rien de viser que le physique. Le physique, c'est secondaire pour les relacons. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lorsque tu te bases que sur le physique, elle va transformer ta vie en enfer, la famille. Ouais, mais c'est là, un gros huc, elle est tendue, c'est ça. Ferme-la. En vérité, elle va te montrer qui elle est. Et ça va aller de manière crescendo. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tromperies dans les relations modernes. Il y a beaucoup. La femme, elle s'ennuie. Elle s'ennuie littéralement parce que tu étais dans la paume de sa main. Donc comprends, frère, qu'elles te montreront toujours qui elles sont. Si tu te mets dans certaines situations. Il y a certaines situations dans lesquelles tu ne veux pas être, gros. Où c'est que tu passes ton temps à lui courir derrière, à essayer de faire toute cette romance. Toute cette romance pour essayer de la séduire, de monter. Gros, pars sans te retourner si tu es dans ce genre de situation-là. Parce que ces relations-là, elles durent jamais. Elles durent jamais, la famille.
t'es mis dans la friendzone. Il y a même ton ex-copine qui peut te mettre dans la friendzone, gros. Elle peut revenir, essayer de te voir de temps en temps l'après-midi. Tu vois, dans des zones où c'est que tu peux pas escalader les choses avec elle. Parce que le soir, elle fait d'autres choses avec d'autres mecs. Tu vois, elle veut simplement voir si tu es là, si tu es sur cette liste d'attente. Elle t'a montré qui elle est, frère. Elle t'a montré qu'elle ne te respecte pas, que simplement elle te tolère. Va où c'est que... Elle sait sans pitié, t'as toujours dit, quoi. Va où c'est que t'es honoré, pas où c'est que t'es toléré. Si une femme te tolère maintenant, c'est qu'elle t'a vu comme un bolos. Il y a certaines nanas qui m'ont perçu, même si je suis pas un bolos, gros. Tu vois, mais qui ont perçu que, il y a des années de ça, une nana, elle pensait que j'étais un bolos. Même si c'était l'inverse. Jusqu'au moment où c'est qu'elle m'a vu avec d'autres nanas, là, elle s'est dit, oh, mais s'il y a d'autres femmes qui le veulent, mais qu'est-ce qu'elles ont vu en lui? Qu'est-ce qu'elles ont vu qui était de valeur ici à ça? La vérité, gros, toutes les femmes ne te voudront pas, la famille. Tu dois aller vers les femmes qui te veulent. Mais toi, si tu es dans une situation où c'est que lorsqu'elle te rejette, ça remonte ton intérêt, elle va te montrer qui elle est. Elle va te montrer que c'est une femme dans le fond, gros. Une femme, elle veut se sentir protégée, elle veut être avec un mec qui se respecte. Une femme, elle réagit toujours au comportement d'un homme. Toujours, gros, elles sont réactives. Lorsque toi, tu es réactif, simplement parce qu'elle n'est pas intéressée par toi et que tu es là à essayer de lui faire changer d'avis. Tu ne peux jamais faire changer d'avis une femme de te kiffer ou de pas te kiffer. C'est pour ça que je l'ai dit, les mecs, la séduction est une chose inutile. La drague est une chose inutile. La seule chose que tu as à faire, c'est poser carte sur table. Pose tes houilles sur la table, gros. Approche, il n'y a pas de problème. Simplement un jeu de nombres, les nanas, les mecs. Simplement un jeu de nombres. Si parce que tu te fais rejeter par une, t'es là, tu te renfrognes. Oh, je parlerai plus à aucune nana. Je vais les ignorer et elles vont venir vers moi. C'est sans pitié, il m'a dit, il faut ignorer les nanas. Il y a ignorer et ignorer, gros. Simplement, tu peux ignorer une nana simplement en ne pas te montrant dans le besoin. Parce que si tu te montres dans le besoin, elle va te montrer qui elle est réellement. Elle va te manquer de respect. Elle va te voir simplement comme un plan B. Ne sois jamais l'homme qui a un plan B, frère. Sois une priorité. Et c'est une toute autre. Il y a beaucoup de mecs qui n'ont jamais expérimenté le fait qu'une femme soit réellement attirée par eux. Parce que ces mecs-là, ils sont addicts à quoi? Ils sont addicts à ces schémas mentaux de films. Les films de maintenant, gros, ils te disent quoi? Ils te montrent quoi? Ils te montrent le patron d'une grosse société, tout ça, qui est là, qui court derrière une secrétaire, qui essaye de faire de la romance, toutes ces histoires-là. Alors que dans la vraie vie, c'est totalement l'inverse. C'est elle qui court derrière ce type de mec-là. Parce que le mec, il a du statut, il a une place dans la hiérarchie, où c'est qu'il montre de la dominance. Mais on veut te faire avaler toutes ces couleuvres-là, frère. Donc les mecs, comprenez que les femmes, elles vous montreront toujours qui elles sont. Si vous vous mettez dans ce genre de situation-là, ok, ne prends pas le physique comme étant un critère principal pour une relation. Je te dis pas de sortir, de fréquenter une nana qui te plaît pas. D'accord? Il faut que au minimum physiquement elle soit potable pour toi, qu'elle soit dans tes goûts. Mais ça peut être un 10 sur 10 simplement par son comportement. Ne pourchasse jamais une relation. Ne cours jamais après une relation. Tu es dans ton féminin et les femmes elles respectent pas ça. D'accord les gars? Allez, c'est une courte vidéo l'équipe. Restez connectés les mecs, c'est un grand plaisir. C'est sans pitié. On reste dans le vrai les gars. Check!